Il existe des voyages dont on ne revient pas. Il existe des lieux qui vous attachent et qui finissent par vous absorber. Bélarus, tendre, nostalgique et violente. Bélarus, ce nom sonne comme un écho suranné, comme la résurgence d'un monde oublié. Fragment de la banquise soviétique à la dérive d'une grande Europe qui se cherche dans son passé, héritière de frontières taillées au sabre par Staline, chaîne de montage du complexe militaro-industriel soviétique. Terre oubliée des tsars autrefois, et qui dut sa puissance et sa gloire au grand prince de Minsk, dont l'immense manteau couvrait déjà de sa pourpre la Pologne, la Lituanie et la Biélorussie. La Bélarus renaît. La Biélorussie d'aujourd'hui, c'est un pays indépendant donc depuis l'éclatement de l'Union soviétique, c'est-à-dire depuis la fin de 1991. C'est un pays qui se cherche lui-même parce qu'il a besoin de retrouver, de réaffirmer ses racines nationales, son identité nationale. C'est un pays qui est travaillé par un certain nombre de difficultés et de contradictions sur le plan économique. C'est un pays qui, sur le plan économique, était au sein de l'Union soviétique un pays particulièrement avancé, mais très dépendant de ce qui se passait à Moscou ou dans d'autres parties de l'Union soviétique. C'est un pays qui avait gardé sa culture, mais avec une tendance de plus en plus marquée à une espèce de russisation. Donc là aussi, il y a un effort pour retrouver son identité nationale. C'est un pays qui vient d'adopter une nouvelle constitution, donc on est dans une période particulièrement riche, particulièrement mouvementée, et il faut bien dire aussi une période assez difficile. Ce n'est finalement qu'en 1793, je crois, que Minsk est devenue russe. Jusque-là, elle était polonaise. Alors là, je marque une coïncidence, puisque Montbéliard, Minsk, on peut retrouver certains rapprochements de date. De même qu'on peut penser que la région de Montbéliard est aussi un petit peu une de ces zones intermédiaires, à cheval entre plusieurs réalités nationales, comme l'est la Biélorussie elle-même. Dans un pays balayé par la tempête révolutionnaire, éprouvé par l'offensive allemande et enrichi puis nivelé par l'administration soviétique, la mémoire hésite, tâtonne dans la nuit du passé et renaît grâce à l'ouverture à l'Ouest. Ainsi, après 200 ans d'absence, le pays de Montbéliard retrouve-t-il ses enfants égarés à 2500 km de ses remparts. И французская не только Метте, но есть у нас в нашей местности и Безенсон, и Шарпио. D'après les légendes que l'on racontait lorsque j'étais enfant, c'est la tsarine russe, Catherine II, qui a invité des Français et des Allemands à venir travailler ici. Les Besançon, les Charpiot, les Métais sont arrivés à cette époque. Ils sont venus avec leurs traditions, leurs danses, leurs vêtements. Il paraît qu'ils aimaient danser, être gays, mais qu'ils ne buvaient pas beaucoup. Voilà en tout cas ce que l'on racontait lorsque j'étais enfant. Она мне рассказывала, что они не желали жениться на этих. Они Ma между grand-mère собой. disait que tous les gens portant les noms français ne voulaient pas se marier avec d'autres familles. Ils se mariaient entre eux-mêmes. И вот мой дедушка Безенсон, Et а mon бабушка grand-père Мэтта. était Besançon И et он ma это- grand-mère était Давыдов, нет, Mété. Давыдовны. И он, и она. Просто так.
А уже мама Шарпио, а папа Et Безенцов. ma mère était Charpiot et mon père était Besançon. Вот они вот. Alors, А мы уже, конечно, уже, c'est l'exemple de ces они mariages. еще более держали такое вот. А уже мы, когда уже стала советская власть, Et nous, on fait déjà des mariages mixtes. тогда уже у нас все это пошло Oui. так. C'est déjà sous le régime du Soviet suprême. Aujourd'hui est un grand jour. Les 90 membres de la communauté montbéliardaise de Leskovska sont réunis au Sovkhoz pour parler du pays. On cherche, on se souvient, on chante, mais que la mémoire est difficile à retrouver. Країні на моцний квартежі золяли сінь заміж в неї. Ma mère disait qu'à l'origine, 60 familles montbéliardaises sont venues s'installer ici. Мама говорила, да? Да, да. Les plus riches sont rentrés en France, les plus pauvres sont restés. Остались, потому Единственное могу сказать, что когда у нас было в 30-е годы... Lors du recensement de 1933, mon père a été enregistré comme luthérien. Или такая вот история, помните? Je me souviens de légendes, mais pas de celle de la tanterie. Juste avant Noël, le pasteur passait donner des cadeaux aux enfants. Ma mère nous parlait parfois d'une soupe française avec des morceaux de pain dont la famille faisait ses délices. вы знаете, у нас было все. Autrefois, nous avions un recueil de prières dont nous ne connaissions pas la langue, mais nous l'avons perdu. Ma grand-mère reprochait souvent à mon grand-père de ne pas enseigner le français aux enfants. Et il lui répondait « Mais avec qui veux-tu parler le français ici ?» Документов вы не- C'est à Leskovska, à quelques kilomètres de Minsk, que sont arrivés une soixantaine de Montbéliardais à la fin du XVIIIe siècle. Ils ont assaini les marais et cultivé la terre avec ardeur. Les survivants de cette drôle de communauté sont restés un îlot de différence au sein du grand océan slave. Мне кажется, что что-то общее есть. Хотя прошло уже лет 300, как приехали. Je crois que les maisons en bois des Montbéliardais, qui sont venues ici au XVIIIe siècle, sont un peu les mêmes que celles que nous habitons. C'est un peu normal, puisqu'ils étaient paysans, et comme nous, ils ne connaissaient pas le luxe. Ici, être d'origine française est un motif de fierté, et certains ont dû payer le prix fort pour le mériter. Ему было опасно искать свои корни во Франции. Par le passé, on pouvait accuser un Biélorusse d'espionnage au bénéfice d'un autre État. Par exemple, pour la Pologne, s'il était catholique et d'origine polonaise, imprégné de culture polonaise. Ou par exemple, au profit de la France, si l'on avait un nom français. Et si on faisait des recherches généalogiques, c'était encore plus grave et la punition beaucoup plus lourde. Mon grand-père, Ludwig Mété, a fait du goulag en 1933. Il est mort là-bas, en Sibérie, uniquement parce qu'il portait un nom français et qu'il était accusé d'espionnage. Avant la Deuxième Guerre mondiale, j'ai été victime de la répression stalinienne. J'étudiais en deuxième année à l'Académie des sciences de Biélorussie. J'ai été arrêté. On m'a accusé d'exercer des activités anti-soviétiques alors que je n'en avais aucune. J'ai fait 3 ans de camp de 1934 à 1936. C'était en Sibérie orientale. Я думаю, что такое будет. И вот в разговоре с моим сыном, значит, Je crois que mes enfants garderont leur nom et donneront des prénoms français à leurs enfants pour confirmer que nous sommes d'origine française. Je peux même vous dire que le petit-fils à venir portera avec son nom français un prénom français. Je pense que c'est notre devoir d'enseigner nos origines à nos enfants et aux générations futures.
Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? C'est ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. De nous laisser dans la vie que les dimanches, les jeudis. De nous laisser dans la vie que les dimanches, les jeudis. Participe passé. 4 et 4. 8. Leçon des Français. Leçon des Français. De mathématiques. De mathématiques. Irena est journaliste. La nécessité de renouer avec ses origines lui est apparue très tôt. Pour moi, il n'y a pas de paradoxe dans le fait d'être une femme moderne à la recherche de son passé. On a tous besoin de connaître son passé pour vivre au mieux son avenir. Je veux dire que c'est justement la connaissance de nos origines, de nos ancêtres, qui nous donne un sentiment de force intérieure, qui renforce nos croyances. C'est grâce à cette quête que nous pouvons faire face au présent et affronter le futur sans arrière-pensée. Je suis fière de mes ancêtres montbéliardais parce qu'ils ont su surmonter toutes les difficultés et les conditions difficiles de leur implantation, s'adapter en restant ici et demeurer des gens cultivés ou intellectuels. Je suis fière de continuer leur lignée. Les temps modernes n'ont pas changé l'âme profonde de la Biélorussie. Son peuple et ses traditions rurales restent ancrés dans une terre froide et belle pourtant. La Russie blanche, enjeu de bien des querelles, a vu des actes de bravoure, mais aussi l'anéantissement des gloires les plus démesurées. Comme en cet hiver qui vint à bout des armées napoléoniennes, franchissant en catastrophe la Bérésina. En contemplant la solitude glacée, on ne peut s'empêcher de penser que le passé et le présent sont deux jours qui se suivent, comme hier et aujourd'hui.